Bonjour tout le monde, bien content de vous retrouver aujourd'hui pour ma présentation d'un projet Kickstarter que je viens tout juste de recevoir, un jeu que je connais bien puisque j'ai collaboré à la variante solo du jeu The Great Race. Donc je vous ai déjà présenté durant la campagne le prototype du jeu, c'est la version finale que je viens de recevoir. Donc je vous présente les différentes règles, les différents modules, mais surtout ma variante solo. Alors sans plus tarder, on explore le continent sud-africain avec The Great Race. C'est parti! Alors bien content de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du jeu The Great Race, un jeu que je connais bien puisque j'ai collaboré, comme je vous ai dit, durant la campagne Kickstarter pour l'élaboration de cette petite boîte-ci qui est l'extension, le add-on qui était disponible pour y jouer en solo. Donc différents challenges solo que je vous ai mis dans une petite boîte comme ça ici et ça vous permettait également d'aller chercher l'équipage entièrement féminin des suffragettes, donc pour le mettre juste de 1 à 5 joueurs. Donc, initialement, c'était un 2 à 4. Cette boîte-ci permettait de le faire de 1 à 5. Donc, ça, c'est assez intéressant. C'est de la compagnie Platius Game, une compagnie française qui est composée de Maxence Vacher au niveau de la conception et de François-Gilles Ricard au niveau de l'édition. Et c'est magnifiquement illustré par François Launay. Vous allez voir durant la présentation, vous allez voir plusieurs illustrations. C'est vraiment de toute beauté à ce niveau-ci. Alors, si vous ne connaissez pas le jeu, je vous invite peut-être à aller voir ma vidéo que j'ai faite durant la campagne Kickstarter. Je vous avais présenté le prototype et ça vous permettra peut-être d'avoir un peu plus d'informations sur les différentes règles du jeu. Je ne passerai pas tous en revue ici. On va faire un bref survol sur tout des composantes qu'on a avec la campagne, mais je vais surtout m'attarder sur la variante solo, ou les variantes solo, qui peut-être vous donnera un peu plus d'informations à ce niveau-ci. C'est un jeu donc de course. On se doit donc d'explorer différents continents. Dans le cas présent ici, j'ai le continent sud-américain. C'est le plateau ici du Sud-Amérique. Et de l'autre côté, j'ai le plateau d'Afrique. Donc chacun des jeux viendront avec un plateau comme ça réversible qui va nous donner une variabilité de chemin si on veut. Et on a pour chacun des continents ici des sacs dans lesquels on va avoir des jetons qu'on va piocher qui vont déterminer les dangers de nos différents terrains puisqu'on part vraiment à l'aveugle. C'est pas à l'époque du GPS, on était vraiment donc des explorateurs, on partait en convoi comme ça avec des autos à chenilles, explorer donc de grands continents, de grands étendues, et ça allait pas tellement vite, donc c'était des longs périples. La particularité de ce jeu de course-ci, donc on va devoir partir d'un point A jusqu'à un point B. Ça ne sera jamais le même parce qu'on peut alterner ça durant la partie. Et c'est donc un jeu de course, il va falloir se rendre le premier ici, mais c'est surtout il faut se rendre avec un véhicule qui est en bon état, puisque c'est une course de gentleman. Alors, les points de carrosserie, donc l'état de notre véhicule à la fin, influencera notre pointage, donc il va quand même falloir faire attention. On ne peut pas se permettre de foncer en ligne droite, et de toute façon, on risque de ne pas se rendre si c'est ce qu'on fait. Alors, chacun va avoir un petit paravent comme ça qui va représenter son équipage, donc l'origine de son équipage, comme je vous ai dit, magnifiquement illustré. De l'autre côté, on a donc le véhicule en tant que tel, et ça permettra de faire un paravent comme ça qui va venir cacher notre jauge. Donc, on va avoir différents ici jauges qui vont nous permettre de nous déterminer donc l'état de notre véhicule, mais surtout d'assigner nos assistants. On va avoir différents assistants ou assistantes dans mon cas, puisque j'y vais ici avec les suffragettes. Et c'est un jeu de programmation, donc on va faire une programmation d'action pour pouvoir partir à l'aventure. Donc chacun, comme je l'ai dit, a son petit paravent comme ça ici. Je vais vous montrer les magnifiques illustrations en vous parlant. Donc l'équipage suisse ici, un peu précaire comme chemin. Dans le désert, dans la jungle, on a toutes sortes d'emplacements puisqu'on va vraiment explorer tous ces endroits-là. Et selon le terrain qu'on aura choisi, mais on va y aller avec le sac en correspondant. Donc je mets de côté ici l'Afrique, puisque j'y étais ici avec le Sud-Amérique. Et ça sera donc notre point de départ. On va commencer ici avec Panama. On va commencer donc par cette ville-ci. Et on va essayer de se rendre ici tout en bas de la map. Donc c'est du nord au sud pour le parcours de base, mais on peut alterner ça soit du sud au nord ou même se donner des challenges. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs modules de jeu. Je vais vous les montrer un petit peu plus loin. On voit ici que j'ai différentes caisses. Donc, dans le jeu ici qu'on a eu dans le format Kickstarter, chacune des caisses était composée soit des modules supplémentaires. Alors, on y regardera un petit peu plus en détail.
Alors ça, nos jetons sont dans le sac ici. On va les laisser ici. Je vais vous les présenter un peu plus tard comment ça fonctionne. On va avoir nos véhicules de départ. Donc ici, moi, j'ai les suffragettes, qui est mon l'équipage qui est ici. C'est je mets ça de côté parce que je vais juste vous montrer les règles de base. On va avoir également donc nos fameuses assistantes. Dans mon cas, j'en ai 5. On a également donc notre plateau de joueurs. On va avoir notre écran que je ne mettrai pas ici pour vous permettre de voir comment ça se déroule. J'ai mon véhicule que je vais mettre ici sur ma zone de départ. J'ai différents marqueurs. Donc ici, je vais le mettre sur premier joueur. Je mets ça ici sur ma progression puisqu'on va descendre dans la map. Et nos jetons ici vont descendre. Ils vont nous montrer notre progression. Et selon celui qui sera là en avant sur la course sera éventuellement premier joueur et aura certains bénéfices pour pouvoir leader la course. Par contre, ceux qui sont en arrière vont quand même avoir des bonifications en allant chercher plus de cartes. On a donc un livre de règles. En commençant ici, j'ai la Gazette. Ça, je trouve ça très très bien. Donc, on a une petite mise en contexte ici, le lundi, le 4 mars 1935, pour 0,3 francs, numéro spécial. Et on nous explique ici les aléas de la croisière. Donc, on va vivre cette aventure-ci. Alors, très chouette, très bien amené tout ça. On a également ici notre livre de règles qui est très simple. On a donc ici la mise en place, la lecture de nos jauges de cadran ici. Donc on va avoir une partie du haut ici qui va être notre mécanique. La mécanique se compose ici du moteur. On a ici des points de moteur et on a des points de châssis. Les points de moteur vont déterminer la vitesse à laquelle on peut bouger. Donc, si on part tout avec les jauges au maximum, donc j'ai 5 ici, ce qui veut dire que dans un seul tour, je peux avancer un maximum de 5 espaces sur le plateau, ce qui est énorme parce que généralement, on n'a pas assez d'essence pour le faire ou de mécanique. Ici, c'est le châssis. Le châssis détermine le nombre de cartes que je peux avoir en main, donc c'est le maximum de 5. Mais en cours de partie, on va perdre des points. Et les cadrans vont bouger comme ça, donc ma main de carte va descendre parce que mon châssis va être abîmé et mon point de moteur va descendre, donc je vais être obligé de ralentir ma cadence, mais on pourra avoir la possibilité d'envoyer un mécanicien réparer tout ça si bien sûr on assigne des assistants aux bons endroits et on récupère des pièces de mécanique. Ici, j'ai une jauge d'essence, donc c'est le même principe. Ici, on va bouger et sur les jetons qu'on va retourner, on aura des différentes difficultés de terrain et c'est ce qui déterminera le nombre d'essence qu'on va devoir dépenser pour bouger. Et ensuite, on a des déplacements ici pour assigner nos fameux assistants ou assistantes. Alors ici, c'est la case des éclaireurs. Alors on pourra ici aller piocher des jetons et essayer de savoir vers où on s'en va ou aller chercher des cartes supplémentaires. Ici, ça va être le mécanicien ou le pilote. Alors on pourra réparer notre véhicule ou piloter, avancer sur le plateau. Et ici, on a des escortes qui vont nous permettre, donc avec une arme, de nous protéger des dangers ou d'aller enlever des terrains qui risquent d'être problématiques. Donc, c'est vraiment ici la programmation d'action. Et finalement, ici, j'ai la finance, parce qu'on a de l'argent dans le jeu, donc on a des francs. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec un jeu avec de l'argent en papier. C'est agréable, ça me fait retourner en enfance. Et donc, on a de l'argent parce qu'on va devoir soit acheter de l'essence, soit acheter des pièces de mécanique, et même prendre le bateau. On pourrait même, à la rigueur, si on est très riche, se promener en bateau comme ça, d'une place à l'autre, et finalement faire la course. C'est une croisière, mais il faut être vraiment riche pour faire ça. Et ça arrive peu souvent. On prend peut-être une fois de temps en temps. Mais il y a des cartes qui vont nous permettre donc d'avoir des escomptes là-dessus. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est la section programmation d'action qu'on peut faire. Alors si je retourne à mon livre de règles qu'on a ici, on a la mise en place et ici on va décrire le tour de jeu. Donc on a une phase bivouac dans laquelle on va recruter des cartes ici selon notre ordre de jeu. On a une phase de planification derrière notre paravent sur laquelle on va assigner nos fameux assistants dans des endroits qu'on va décider d'aller. Alors on va tout simplement placer ça de façon secrète et on va les révéler. Ensuite on a la phase convoi, donc on enlève le paravent et on va résoudre les actions un après l'autre. Donc ce sont des cartes, c'est un après l'autre. Et c'est dans l'ordre des jetons ici, selon la progression sur le plateau. Et finalement, on aura la phase de maintenance. Donc, un coup que tout le monde va avoir fait le maximum d'actions, on n'aura pas forcément tout le même nombre d'actions. Ça va dépendre de nos positionnements et de nos cartes. Ensuite, la phase maintenance, on va repositionner nos marqueurs selon la progression qui est en avance là-dessus.
Le premier joueur pourra aller récolter 20 francs pour être premier. Et on va ensuite passer donc à la fin de manche et repartir sur une nouvelle manche jusqu'à temps qu'on ait quelqu'un qui se rende à la fin ici. Lorsque quelqu'un se rend à la fin, on complète le tour au complet. Donc même si on n'arrive pas premier, ben on complète. Et si tous les gens qui arriveront durant le même tour ici auront la chance de remporter en faisant un système de calcul de points, comme on vous a dit. Premier arrivé fera 5 points, le deuxième 3 points, le troisième 1 point. Ensuite, on va accumuler les points de châssis. Donc, si je finis avec une voiture parfaite, 5 et 5, mais j'additionne 10 points. Alors, de sorte que si le premier qui est arrivé, il a fait 5 points, mais que son véhicule est complètement anéanti, il va faire seulement 5 points. Tandis que moi qui arrive plus tard, je vais faire 10 plus 3, donc je fais 13 points. Alors, je peux gagner pareil, même si je n'arrive pas nécessairement premier. Alors, c'est un jeu de course. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien ce type de mécanique-là. Généralement, je suis celui qui fonce droit au but et malheureusement, dans ce jeu-ci, ça ne sera pas toujours payant de le faire. Alors, je vais passer juste en revue les différentes actions qu'on peut faire. Alors, quand on est prêt à partir, on commence avec la phase bivouac. Donc, on a ici ce qui s'appelle le bivouac. Donc, on voit qu'il n'y a pas de carte ici présentement, mais je vais garnir le bivouac selon le nombre de joueurs. Donc, ici, on a une carte ici à 2 joueurs, à 2 joueurs. Donc, si je suis à 2 joueurs, je vais mettre 3 cartes. Et vous comprenez le principe, c'est toujours 1 de plus que le nombre de joueurs qu'on a. Pourquoi? Parce que le premier joueur, dans le cas ici, c'est moi, parce que mon jeton est ici. Je vais récupérer une carte qui est ici. Donc, je pourrais aller me prendre ici un pilote, ou une pilote dans le cas présent, qui va me permettre donc de faire comme si j'avais un assistant ici. Donc, c'est comme un assistant gratuit pour faire l'action de pilotage. Ici, il va me permettre d'aller déplacer, d'interchanger deux lieux. On a ça ici, donc tous les différents personnages. Donc ça, c'est le tricheur qui me permet d'inverser 2 jetons. Et finalement, ici, j'ai la caisse à outils qui, elle, me représente 3 pièces de rechange, si on veut. Alors, lorsque je vais faire mon action de mécanique, ça va me permettre d'augmenter ou de gérer mon véhicule pour finalement le réparer. Alors à ce moment-là, ben, je vais tout simplement récupérer ici la carte pour dire que c'est ma carte. On se rappelle que j'ai le droit à 5. Et mon adversaire, il est deuxième. Alors lui, il peut prendre 2 cartes. Donc le dernier joueur prend 2. C'est toujours la carte plus une autre. Ce qui fait en sorte que lui, il va commencer avec 2 cartes. Donc il y a un avantage de partir premier, mais il y a également un avantage d'être deuxième. On a plus de cartes en main. Alors mon adversaire partirait avec 2 cartes. Là, je ne vous montre pas ce qui est la variante solo, c'est vraiment la partie à 2 joueurs ou à multijoueurs. Je vous reviendrai avec la variante solo, comment ça fonctionne. Lorsque la phase bivouac est faite, on va passer à la place planification. Donc, derrière nos paravents, le paravent est ici, mais là, je ne l'ai pas mis pour vous le montrer. On va tout simplement assigner nos assistants ou assistantes. Alors, on va secrètement positionner aux emplacements qu'on décide de faire nos différentes actions, qui peut différer d'un à l'autre. Mon adversaire fait la même chose. Quand on a fini, on va dévoiler le paravent et on va déterminer donc les actions. On va passer à la phase convoi et là, alternativement, on va jouer selon l'ordre du tour qui est ici. Donc là, je suis le premier joueur. Alors, je pourrais décider de prendre ma première assistante ici, envoyée en éclaireur, pour dire, je vais aller soit récupérer une carte, mais j'en ai déjà une, je pourrais décider d'en piocher une sur le dessus, ou d'aller piocher 2 jetons et la mettre sur ici. Donc, je prendrai 2 jetons. À ce moment-là, ici, je détermine qu'est-ce que j'ai de besoin. On voit ici donc la configuration, un terrain ici qui est un petit peu accidenté. Il coûte 1 d'essence et 1 de mécanique. La mécanique, on choisit laquelle des jauges on va bouger. Ici, j'ai pas de danger au niveau du terrain, mais j'ai un danger au niveau de l'espèce présente, puisqu'on voit ici que j'ai une famille de jaguars probablement. Alors, c'est 1 de mouvement et ça me coûte, si j'ai pas d'escorte, me coûte 2 de mécanique pour m'enfuir, si on veut de ça. Mais je peux utiliser un escorte, et là, dans le cas présent, je m'en suis mis 1. Alors, je peux décider donc de le mettre ici. Et là, c'est moi qui décide l'emplacement que je le mets. Et pourvu que ça touche à mon chemin, je peux le mettre n'importe où, pourvu que je puisse faire un chemin continu avec mon emplacement. Et là, je vais mettre l'autre ici. Là, vous dites, ça ne se touche pas. Par contre, on voit ici que j'ai une ville, et les villes comptent tous dans le parcours, donc 1, 2, 3. Pour moi, c'est le parcours. Donc, j'ai décidé de suivre la côte ici pour prendre mon chemin. Mais on voit qu'il y a quand même des difficultés. On a des cases de danger. Tout ce qui est en noir, c'est des cases de danger. Et ce que ça fait, c'est que ça va ajouter toujours 1
à l'essence qu'on va devoir dépenser pour pouvoir passer ces terrains-ci. Donc, dans le cas précédent, c'est 1 d'essence, mais vu que c'est sur une case noire, ça va être 2 d'essence pour passer. Mais comme c'est juste 1, ça devrait être pas si pire. Mon adversaire pourrait décider de suivre, donc de bénéficier du tracé que je vais poser, ou tout simplement de partir dans un autre chemin et se rencontrer plus tard. Ça sera sa stratégie. Parce qu'ici, on voit que j'ai pas de bateau de ce côté-ci. Par contre, ici, si mon adversaire a beaucoup d'argent, il pourrait prendre la croisière complètement en bateau et ça permettrait donc d'accélérer ses mouvements. Ça peut être une stratégie, comme on peut aussi passer dans le centre. Reste à voir comment on va gérer tout ça. J'ai fait mon tour, mon adversaire fait son tour, ça devient mon tour. Alors, je peux décider dans quel ordre je fais ma planification. Donc, là aussi, c'est intéressant parce que selon comment on va les jouer, ça va influencer la partie parce que j'aurais pu pas ici jouer mon éclaireur, attendre que lui fasse la route et le suivre en arrière. Donc, dans le cas présent, je vais enlever mes 2 assistantes qui sont ici. Donc, j'avais 2 assistants ici et ce qu'il y avait de visible, c'est le chiffre 20. Donc, ça dit le nombre de financements que je vais faire. Donc, dans le cas présent, je vais retirer les 2. Donc, on retire tous les assistants du financement et je récupère la somme qui était indiquée là, donc 20, que j'additionne ici. À quoi sert l'argent? Ben, il va servir à essentiellement s'acheter soit de l'essence ou soit de la mécanique. Si on est dans une ville, on a ici le symbole avec la ville, ça me coûte moins cher. C'est plus facile à s'alimenter en pièces et en essence. Donc dans les villes, ça me coûte 10 pour de l'essence, 20 pour des mécaniques. Et si je suis dans les emplacements ruraux, donc on n'est pas dans les villes, on a une surprime, donc c'est 20 pour l'essence et 40 francs pour la mécanique. Et ça, c'est pour chacun des points. Donc, on peut toujours s'en acheter, mais il est préférable de s'en trouver parce que ça devient beaucoup moins cher à ce moment-là. Donc, j'ai fait mon action, mon adversaire fait le sien, et maintenant, c'est à mon tour. Donc, je pourrais décider d'aller avec mon pilote, ou ma pilote ici. Donc, je pourrais faire mécanicien ou pilote. Là, je vais y aller pour une avancée. À ce moment-là, donc, je vais prendre mon véhicule et je vais avancer selon le nombre de cases ici, selon l'état de mon moteur. Présentement, je pourrais avancer jusqu'à 5. Donc, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais me rendre jusqu'à là si je veux. Mais ça sera sûrement pas possible. On a du danger. Je vais manquer d'essence. J'ai pas assez de ravitaillement. Donc, ça risque d'être compliqué. Et à chaque fois qu'on passe par les villes, je suis obligé d'arrêter dans les villes. Donc, je vais y aller peut-être plus sécuritaire. À ce moment-là, je vais avancer ici de 1. Ça va me coûter 1 d'essence, parce qu'on aura ici 1 sur le chiffre. Je n'ai pas de symbole de mécanique, c'est incorrect, mais j'ai un symbole de danger, ce qui devrait me coûter 2 en mécanique de mon choix. Donc, quand c'est la mécanique, je choisis laquelle des jauges je bouge. Mais là, ici, j'ai un éclaireur, j'ai plutôt l'escorte, et je vais envoyer l'escorte ici faire fuir les fameux jaguars. Donc, je vais éviter la case comme ça. Et je vais faire ici en 2. Je vais prendre un autre d'essence et je suis obligé d'arrêter parce que c'est une ville. Je ne peux pas continuer mon mouvement. Ce que ça me fait, par contre, on voit ici que j'ai un 1. Ça me permet d'aller piocher une carte supplémentaire que je vais récupérer. Et on voit ici que j'ai l'escompte de 50$ pour prendre le bateau. Donc, c'est très payant, mais les bateaux sont de l'autre bord. Ça ne m'aidera pas beaucoup. Alors, je mets ça ici dans ma réserve et on se rappelle que j'ai le droit à 5 cartes présentement parce que mon châssis, il est intact. Ça passe à mon adversaire. On voit que j'ai plus d'assistant, donc normalement, je ne peux plus jouer. Avoir des cartes, il y a certaines cartes qu'on peut jouer n'importe quand. Lorsque j'ai des symboles d'éclair, je peux aller prendre mon bidon d'essence, me rajouter de l'essence. Ça peut être fait n'importe quand. Quand j'ai un symbole de carte, c'est à jouer avant de jouer nos assistants. Alors, on peut jouer nos cartes ici avec, donc envoyer ici l'homme au TA de litre pour aller faire un repérage de terrain. Je peux envoyer un saboteur pour pouvoir aller abîmer la voiture de mon adversaire. Bref, il y a toutes sortes d'actions très intéressantes qui peuvent être faites, qui vont nous permettre donc d'avoir un bel avantage sur nos adversaires à ce niveau-ci. On voit ici que je suis rendu au niveau 3, donc je le mets ici. Et si mon adversaire a réussi à se rendre ici, parce que lui a décidé d'aller par là-bas, ben à ce moment-là, il serait, donc moi je serais ici, là il serait ici. Et dans la phase de maintenance, on va faire l'ordre selon l'ordre des positionnements des jetons, donc ça resterait intact. Si jamais il réussit à venir à la même place que moi, mais il arrive deuxième, donc il est arrivé après moi, l'ordre ne changera pas à ce moment-là, je vais être quand même, j'ai été là avant lui. Alors on va continuer comme ça tout au long du parcours pour essayer de se rendre ici le plus rapidement possible dans le meilleur des états. Ça complète l'explication sommaire du jeu, on voit que c'est très simple. J'ai quelques pièces supplémentaires que je peux peut-être vous montrer. On a différents. Donc ça, c'est seulement un d'essence. On voit que j'ai des fois ici de la mécanique et de l'essence. On a ici des crocodiles avec toujours des dangers.
J'ai également des stops ici. Donc, on voit ici que j'ai une route qui est barrée. Donc, lorsque j'arrive sur un stop, je suis obligé de terminer mon mouvement comme si j'arrêtais sur une ville. À ce moment-là, peu importe les points qui me restent, il faut que j'arrête et je continuerai plus tard à débloquer donc, ces différentes actions-ci. C'est très simple. Il y a quelques petites modifications. Il y a des tuiles vraiment plus dures que d'autres. Et ça dépend des terrains. Les jetons de l'Amérique du Sud ne seront pas les mêmes en difficulté que ceux de l'Afrique ou d'autres continents. Peut-être que le Canada, c'est très difficile dans les rocheuses et dans la neige. On verra. Bref, ça sera à découvrir parce que la campagne, ça c'est la première campagne, mais sachez qu'il y en a d'autres qui sont prévues. Donc ils ont déjà planifié les différentes maps qui vont suivre à ce niveau-ci. Les fameux modules, donc si j'ai une règle pour les modules, on va donner ici un total de 6 modules supplémentaires qui vont être donc des variantes qu'on peut ajouter indépendamment ou même les mixer ensemble, qui va faire en sorte que ça va additionner à la difficulté ou à la rejouabilité du jeu. Donc on a en commençant les saisons. Ben, je les ai ici. Donc les leaders, c'est les personnages donc, qui sont ici, qui seront des pouvoirs spéciaux asymétriques que chacun des factions auront. J'ai les saisons qui sont ici la grande roue qui va complexifier selon les emplacements donc, et la température qui variera. Le postal, qui est probablement mon préféré, qui est ici donc un sac avec différents jetons. Donc on va avoir de la poste à aller porter. Et ça va ici, on va ajouter des cubes qu'on va mettre dans nos différents véhicules et on va essayer d'aller les porter dans différentes villes et faire des points de bonification en allant porter. C'est un pick-up and deliver qui s'ajoute à ce moment-là dans cette variante-ci, donc j'aime beaucoup. Ensuite, on a l'extension Paddock, qui est fort intéressante également. J'ai ça ici. Alors, on a différents véhicules ici avec donc des combinaisons différentes. On va avoir également des cartes qui vont s'additionner pour ce module-ci. Et donc, ça va nous permettre d'avoir des compositions différentes d'une place à l'autre. Donc, on voit les véhicules sont asymétriques. Ici, on voit que la Citroën a beaucoup plus d'essence. Et là, on voit qu'on a une jauge de 5 et on peut aller jusqu'à 7. Donc, ça va être des modules qu'on va pouvoir vraiment ajouter sur notre board et qui va modifier la statistique de notre véhicule. Alors ça, c'est assez intéressant. Celui-ci est également très bien. La diplomatie également, donc on a un module diplomatique et le mécénat qui, lui, ou elle, qui va aller chercher du financement, de l'argent donc pour nos différentes croisières. Donc, c'est différents modules qui pourront, comme je l'ai dit, être mixés tout ça indépendamment ou ensemble dans le jeu. Alors, je n'irai pas plus loin dans l'explication des règles du jeu, comme je vous ai dit. Si vous voulez, peut-être j'en ferai une partie, mais ça se déroule quand même assez vite. C'est environ une heure, autour d'une heure par partie. C'est pas tellement long. Ça joue très bien et c'est très accessible quand vous avez compris la mécanique des jetons. Le jeu de base, c'est pas très compliqué. On regarde au niveau du Challenge Solo, puisque j'ai différents Challenge Solo qui ont été faits pour la campagne. Alors j'ai ça ici dans le livre de règles qui, bon, je l'avoue, est pas très clair. On a été restreint par un nombre de pages. On a coupé à l'essentiel et je pense qu'on aurait eu avantage à peut-être ajouter 2 pages supplémentaires pour être un peu plus explicite parce que en le relisant puis en faisant un bout de temps que j'étais pas dans l'action, je m'aperçois qu'il y a des oublis qui ont été corrigés par le FAQ. Donc, dans la foire aux questions, vous avez des précisions. Mais je pense que la vidéo a lieu d'être. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, un petit historique ici, et qui est René Estienne, qui est le mécanicien en chef de Renault, contre qui on va se battre. Et on a ici le fameux véhicule à 6 roues qui est hyper rapide. Alors, la particularité de René est un jeune mécanicien, donc on va le prendre au début de sa formation et il va apprendre de ses différentes croisières, de sorte que le personnage va être assez facile à battre au début. Vous allez sûrement être capable de gagner vos 2 premières parties assez aisément, et plus ça va aller, plus il va prendre d'expérience et plus il va être difficile à battre. Alors, c'est comme ça que j'ai voulu construire le personnage pour vous habituer à faire et vous inciter à faire plusieurs parties. Donc, déjà en partant, on a une certaine variante. On va avoir ici un deck de cartes qui est les cartes de René Estienne. Donc, on a ici une série de 8 cartes de différents niveaux. Donc, on a ici niveau 2, niveau 1,
puisque j'ai quelques parties déjà de fait. Donc, lorsqu'on commence, on prend que les cartes de niveau 1. Donc, j'ai ici 1, 2 et 3. On va prendre les 8 cartes de niveau 1. On va composer le deck de René. Et ça, c'est l'aspect deck building, si on veut, du personnage. Donc, c'est avec ça qu'on va déterminer ses actions. La particularité, comme je vous dis, on a changé l'ordre des composantes ou des phases, si on veut, pour mettre le bivouac et la planification à la fin des actions. C'est peut-être qu'il y en a mélangé quelques-uns. C'était tout simplement pour permettre de faire une planification sans savoir ce que notre adversaire allait faire. Donc là-dessus, ça aurait pu être un peu plus clair. C'est bien décrit, mais comme c'est différent de la partie de base, ça porte à confusion à plusieurs. Ensuite, on va avoir donc les modes de déplacement. On va avoir des priorités de tuiles ici lorsqu'on va calculer ces points, puisque je vais vous montrer, il va y avoir des pauses de terrain. Et je m'aperçois qu'il y a certaines petites règles là, qui pourraient être peaufinées là-dessus. Donc, on a la phase bivouac, la phase de planification, comme j'ai dit, la fin du tour, la fin de la partie. Et on a le fameux passe-passe, ça, je trouve ça intéressant, puisque c'est avec ça qu'on va déterminer pour chacun des modes, puisqu'on va avoir 3 modes. Donc, on a le mode Alone, et là, les règles sont ici sur une petite page. Donc, ça, c'est une traversée en solitaire qui vous permet de faire donc l'aventure sans adversaire. Donc, on n'a pas de simulation d'adversaire. C'est un challenge que je vous ai fait pour savoir si vous êtes capable de traverser le continent sans assistance. C'est donc un premier challenge qui peut être fait. Ensuite, on peut faire le challenge sur chacun des continents, donc l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et on peut le faire donc en mode alone, prudent et légendaire. Prudent, c'est la façon de base de jouer, donc le deck building. Légendaire, c'est qu'on va amener la partie Legacy, si on veut, du jeu. Et là, ici, j'ai les fameuses cartes de Legacy, qui sont des cartes sur lesquelles on va mettre des autocollants. Donc, on a différents autocollants. Et là, moi, je joue ça tout combiné ensemble, parce que c'est pour moi la façon de jouer. Et on a différents challenges, comme ici, se faire du nord au sud. Ici, se faire du sud au nord. Ici, c'est de prendre au moins une fois une croisière. Ici, c'est de visiter des villes avec la lettre C. Et K ici dans le cas de l'Afrique. Ici, on va devoir prendre des maximums de 5 villes. Donc, on va mettre des jetons sur le board ici pour dire qu'on a visité au moins 5 villes. Ensuite, des villes de couleurs différentes. Bref, c'est différents challenges qu'on peut faire. Comme je l'ai dit, des deux côtés du plateau. Et de 3 modes de difficulté différents. Donc, ça va vous permettre de faire une belle rejouabilité. Sachant par contre que le véhicule de René va s'améliorer à chaque fois. Comme je l'ai dit, on a le deck de cartes ici. On va commencer la partie avec toutes des cartes de niveau 1. Si vous gagnez la partie, René va apprendre de ses erreurs et vous allez prendre 2 cartes de votre deck que vous allez remplacer contre 2 cartes de niveau 2. Vous allez construire comme ça un deck à chaque fois et quand vous allez finir toutes les cartes de niveau 2, vous allez passer au niveau 3. Si c'est René qui gagne, mais René va changer seulement une carte, donc il va moins apprendre parce qu'il n'a pas perdu, donc il apprend de ses défaites. S'il perd, il change 2 cartes, s'il gagne, il change seulement une carte. Et il y a des cartes donc, qui sont numérotées donc, avec des lettres A, B, C, D, E, F, G. Et vous pouvez, moi c'est ce que je fais, remplacer une carte A de niveau 1 par un niveau 2, mais de carte A puisque c'est balancé pour avoir des composantes similaires au niveau de votre deck. Mais vous pouvez y aller également aléatoirement et ça va changer le deck complètement parce qu'il peut être très fort en essence, moins en mécanique et vice-versa. Bref, c'est l'aspect deck building du jeu. Donc à chaque fin de partie, on va renforcer ce deck-là. C'est pas durant la partie qu'on va le modifier. L'aspect Legacy, c'est les cartes qui sont ici et eux vont évoluer durant chacune des parties. Lorsqu'on va jouer René Estienne, on va tourner une carte qui va nous donner différentes informations de la façon que lui va jouer. Donc, on a dit qu'on a inversé ici les fameuses phases. Donc, on aura sur son plateau ici nos 5 assistants. Donc, on prend les assistants d'une autre couleur tout simplement pour déterminer. Et on aura ici une phase d'éclaireur. Donc, ça dit qu'il va ici piocher 3 jetons et qu'il va placer à 4 et plus devant l'adversaire. Donc, tout ce qui est 3 et moins, il va les garder devant lui. Tout ce qui est 4 et plus, il va les donner à l'adversaire. Comment on calcule ça? On calcule tout simplement le nombre de chiffres. Donc, on dit 4 et plus qui va être placé devant votre adversaire, devant son adversaire à lui. Sinon, il va les prendre pour lui. Il garde les tuiles faibles pour lui, qui est plus facile sur son déplacement, puis il donne les tuiles compliquées à son adversaire. Donc, on regarde ici, on va calculer le nombre de points. Donc, ici, c'est 1, 2. Donc, il va pouvoir la mettre devant lui. Ici, c'est 1, 2, 3. Il va pouvoir la mettre devant lui. Ici, c'est 1.
2, donc le symbole stop compte pour 1, alors il va pouvoir également la mettre devant lui. Celle-ci est de même niveau que celle-ci, par contre le stop est plus difficile, alors elle va ici, donc vous avez dans le livre de règles l'ordre si on veut, le stop étant le plus difficile, le danger le second, le troisième la mécanique et le quatrième l'essence. Ici on a 4, je le mets ici, et ici on a 1, 2, 3, alors il va ici, mais comme celui-ci c'est juste de l'essence, ça c'est plus compliqué, donc on met ça. Ça fait l'ordre de priorité de nos tuiles, dépendamment du nombre qu'on pioche. On sait qu'il y en a pioché 3, donc ce serait 3 que j'aurais sorti de mon sac, et à ce moment-là, on les place, si c'est 4 et plus, devant le chemin de mon adversaire. Donc tout le temps en ligne vers l'arrivée avec mon adversaire. On a la règle de placement qui est quand même assez claire à ce niveau-ci dans le livre de règles, comment on va les positionner. Et on regarde ici l'objectif. Donc on voit qu'ici, René part d'ici, il s'en va vers le rouge. Alors il va se faire un chemin vers ici, la ville de Manos. Alors on sait qu'il va partir d'ici et il va toujours essayer de progresser. Il ne va jamais reculer, il ne va pas se tasser de côté à moins qu'il aille rejoindre un objectif. Et il va prendre toujours le chemin le plus court. 1, 2, 3, 4. Mais là, il va toujours prendre le moins de noir possible parce que c'est des dangers. Donc, normalement, il ferait 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça serait son chemin le plus court probablement pour s'en venir ici. Alors, je dirais dans l'ordre 1, 2, 3. Et là, j'essaierai de me rendre jusqu'à la ville qui est ici. Ça va être son objectif. Donc, pour ce tour-ci, il essaie de se diriger vers le chemin rouge. Lorsqu'on va avancer, donc on va enlever un éclaireur pour dire, un assistant pour dire qu'il a fait son mouvement. En deuxième lieu, donc, durant son deuxième tour, il va faire son première action de pilotage. Donc, il va enlever son deuxième. Et là, il va faire son action de pilotage. On voit qu'il y a 2 mouvements. À ce moment-là, il va faire 1, 2. Et lui, il y a une jauge un peu particulière. Il y a seulement des points d'essence et des points de mécanique. Lorsqu'on parle de mécanique, peu importe, ça va toujours être cette jauge-ci. Il n'y a pas de limitation de déplacement dans son cas. La mécanique n'a pas d'importance. Et les points d'essence, c'est ce qui va déterminer donc, ce qu'il va être capable de faire. Lorsqu'on commence, on va commencer avec les 2 marqueurs à 6, donc 6 et 6 qui sont dans le vert. Et lorsqu'on va faire notre deck, notre Legacy, on va aller récupérer certains jetons. Et on voit ici, moi, que j'ai débloqué le 7 et le 8, ce qui fait en sorte que au lieu de commencer à 6, il commence à 8 au maximum. Donc, son maximum est plus élevé. Et là, il va toujours pouvoir monter ses cadrans plus élevés. Donc, ça va être, ses réservoirs sont encore plus garnis. Ça va être encore plus difficile. Comment on fait pour aller chercher des stickers là-dessus? C'est lorsqu'on va réussir, durant le même tour, à atteindre la ville qui est marquée. Donc, si durant son tour, il réussit à atteindre la ville rouge, à ce moment-là, on va débloquer un sticker de la ville de la carte rouge. Donc, je vais aller chercher le sticker numéro 2 que je vais positionner ici. Mais c'est uniquement durant son tour-là. S'il ne réussit pas à se rendre durant son tour, mais à l'autre tour, il va piocher une autre carte. Et là, on va avoir un autre objectif. C'est encore rouge. Là, il risque fort d'être probablement de se rendre. Et je risque fort de mettre un cadran ici. Mais j'aurais pu y aller avec un autre. Et là, c'est vert. À ce moment-là, il aurait changé de destination. Il va aller vers la case verte la plus proche et la plus près de son arrivée. Donc, dans le cas présent, s'il est là, c'est forcément celle-ci. Donc, plutôt de s'en aller par là, ben, il va s'en aller plus vers ici en prenant le chemin le plus court et le moins dangereux pour pouvoir s'y rendre. Donc, ça, c'était pour son action de pilotage. Et on voit ici que tous les assistants supplémentaires vont lui permettre de faire des actions de pilotage supplémentaires. Et là, lui, c'est encore 2. Donc, à chaque fois, il va essayer de se déplacer de 2 pour pouvoir atteindre son objectif. Alors ça va être dans sa phase de convoi. C'est comme ça qu'on va faire ses déplacements à notre personnage. Lorsqu'on va avoir terminé la partie haute, c'est là qu'on va passer à la phase de bivouac et de planification. Ce qui veut dire que lors de votre premier tour, vous n'aurez pas de carte. Donc, contrairement à la première partie, où on part avec 0 carte, vous pouvez par contre mettre des assistants pour aller vous en piocher. Donc, c'était toujours permis pour vous d'aller chercher des cartes. Vous allez pouvoir, donc, à partir de la fin du premier convoi, d'aller choisir donc les fameuses cartes de bivouac. Donc, on va à ce moment-là positionner nos 5 cartes. On va toujours mettre 5 cartes lorsqu'on va jouer avec lui. Et on voit ici qu'il y a toujours 2 chiffres. Donc, s'il est premier, il va prendre la carte qui est marquée ici. Mais là, c'est marqué un 2, mais ce n'est pas toujours un 2. Ici, c'est 3, 5. Donc, dans le cas présent, s'il est premier, il prend la carte 1. Et là, on a mis la numérotation ici sur le board. Et ça n'a pas vraiment d'importance l'ordre dans lequel on met les chiffres. C'est juste pour avoir des chiffres de 1 à 5. À ce moment-là, il va récupérer la carte 1 et il va la défausser. Ça n'a pas d'influence présentement sur lui au début de la partie. Par contre, lorsqu'il va faire son legacy,
on va voir que ça va éventuellement être utile. Ici, on voit que lorsque j'ai ma carte verte ici, j'ai différents sorts qui apparaissent, ou différentes améliorations qui apparaissent, et j'ai ça ici. On voit ici qu'en niveau 1, le torpedo, c'est le nom du véhicule, lorsqu'il pioche une carte Jurican, c'est ça ici, il va augmenter selon le nombre. Donc là, à ce moment-là, puisque j'ai débloqué ces deux pouvoirs-là, il va augmenter, toujours en étant dans la limite de son maximum, de 1, puisque ici j'ai 1, mais s'il va chercher un ravitaillement, bien, il va augmenter de plus. Donc, au début de la partie, les cartes qu'ils vont prendre n'ont pas d'incidence, mais plus on va débloquer des choses et plus ça va avoir un impact sur lui, il va s'améliorer tout le temps de plus en plus. Dans mon cas présent, puisque j'avais débloqué cette capacité-ci, ça permet donc d'utiliser la carte qu'il va prendre. Alors, on voit qu'il a pris la carte numéro 1. À mon tour, je peux prendre la carte que je veux. Et c'est comme ça. Et comme je suis deuxième, j'ai le droit de prendre 2 cartes. Les autres cartes vont être défaussées. Dans les cartes défaussées, si jamais j'ai des cartes avec des symboles danger, qui sont ici, et qui figurent parmi les cartes restantes, donc ça va peut-être m'obliger à les prendre ou à faire un choix. Parce que lorsque je les laisse ici puisqu'ils sont défaussés, on voit ici que j'ai tout le temps un symbole danger et avec la conséquence. Dans le cas présent, donc si je laisse une carte danger à la fin de mon tour présent, pour chacune des cartes danger, je vais perdre 2 points d'essence dans le cas présent. Donc, c'est assez pénalisant. Mais par contre, lorsqu'on va débloquer certaines capacités, encore là ici sur la carte rouge c'est toujours en lien avec le symbole de danger, on voit ici que s'il pioche une carte avec un danger, il va également activer l'effet de sa carte. C'est jamais l'effet de la carte qu'on pioche, mais l'effet sur sa carte à lui, donc il va toujours nous faire perdre 2 d'essence dans le cas présent. C'est à prendre en considération et plus il va s'améliorer, plus il va devenir dangereux. Lorsque ça est terminé, on passe à la phase planification. Nous, on va commencer tout de suite à placer nos jetons pour le prochain tour sans savoir ce que lui va faire. Lui, à son cas, il va augmenter ses jauges de 4 et de 4 ici, puisque c'est sa carte qui est présentement active. Et il va toujours être dans la limite de son maximum. Dans le cas présent, c'est 8 qui est géré par la carte qui est ici. Alors, lorsqu'on a terminé et qu'on a fait nos actions, on va tourner la deuxième carte pour faire l'autre tour de jeu. Et c'est là qu'il va déterminer donc sa nouvelle phase et sa nouvelle planification, de sorte on va devoir faire notre planification avant de savoir ce que lui va planifier. Alors, on va tout simplement comme ça alterner les tours et que lui va donc changer de destination d'une fois à l'autre. C'est sûr qu'au début, comme il n'est pas rapide et que selon la tire des cartes, il va peut-être zigzaguer, mais vous allez voir que plus il va se renforcer et plus il va devenir fort et rapide, même s'il zigzague, il va finir par arriver premier en bas. Alors, c'est vraiment un apprentissage pour lui qui fait en sorte qu'il va venir dangereux de plus en plus vite. Alors, c'est la deuxième phase, donc on a dit, donc on a le deck building, on a le legacy, et en plus on a le passeport qui nous permet donc d'avoir une rejouabilité puisqu'on peut le faire en différents modes de jeu, incluant la version Alone, qui lui va tout simplement nous permettre de partir de haut en bas et de faire notre action au complet. Je vais vous laisser lire les règles, peut-être j'en ferai une partie de démonstration, mais la particularité du mode Alone, c'est on va pouvoir donc s'en aller. On n'aura pas de carte de bivouac, on n'a pas de phase de bivouac, mais lorsqu'on va arriver dans des secteurs, dans des villes, on va ajouter des cartes dans le bivouac, donc on va commencer à se faire un marché. Et on va pouvoir donc utiliser nos assistants pour aller acheter les cartes au marché ici. Et également, on va avoir à gérer notre argent efficacement parce qu'à chaque fois qu'on va envoyer du monde aller faire un financement, ben, on va être obligé de se départir d'un assistant ou d'une assistante qu'on va laisser dans la ville parce qu'elle va servir de négociaire pour aller récupérer. Donc, plus on va faire de financement et plus on va perdre des assistants. Et comme ça va devenir de plus en plus pénalisant. Et également, on va avoir un jeton qui va progresser sur la liste ici. Et on va toujours, à chaque tour, on va devoir être en avant de ce jeton-ci pour pouvoir continuer dans la partie. Donc, on ne peut pas prendre non plus trop son temps. Bref, j'ai mis ça un petit compliqué pour vous donner un challenge supplémentaire avec la version Alone, qui n'est pas nécessairement facile non plus. Ça fait le tour de mes explications pour le mode solo. Je vais quand même vous en faire une démonstration d'une partie, je pense que ça vaut la peine. Alors je vais prendre le challenge. À l'endroit que je suis rendu, je vais refaire une partie,
puis ça vous permettra de vous faire une bonne idée comment ça se déroule tout ça. Donc, c'était ma brève présentation de The Great Race, un jeu qui n'est pas disponible présentement ici au Canada. Par contre, je vous ai parlé que je voulais faire l'importation de jeux de société, donc un peu plus rendre des jeux que je suis capable d'avoir en Europe et de vous les rendre disponibles ici par le site de randolph.ca entre autres. Donc ce qu'on n'est pas capable d'avoir en quantité suffisante pour avoir justifié une distribution, mais que je veux rendre accessible, je vais passer par là. Et là, ça ne sera pas le cas du tout parce que c'est mon personnel à moi, puisque j'ai un petit cachet qui est en lien avec cette campagne-ci, donc ça m'a permis donc de faire un peu de sous, et je décide de pas les prendre, mais plutôt de me procurer des copies. Je vais demander donc aux auteurs de m'en envoyer, et ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à la campagne, de rendre le jeu accessible ici, parce que je pense que ça vaut la peine. Ça nous permettra de le découvrir et voir s'il y a un intérêt peut-être pour le distribuer, qui sait. On verra. Comme en plus, il y a d'autres campagnes Kickstarter qui s'en viennent pour la suite. Moi, je trouve que c'est quand même un jeu qui est très accessible et malgré tout assez stratégique. Alors, belle trouvaille. Alors, vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo, précision que vous me demandez, je vais essayer de vous répondre là-dessus. Et je vous fais une présentation donc de la suite de mon challenge pour voir si je suis capable d'aller battre René Estienne pour une 4e fois, je pense. Mais là, je vois que la dernière fois, on est arrivé nez à nez. Alors, ça va s'en venir de plus en plus compliqué. Alors, on se revoit très prochainement pour une autre vidéo et une présentation de The Great Race. Bye tout le monde. À la prochaine.